Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le budget. Aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode des courses à points. Je m'appelle Virginie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine et courage pour cette dernière semaine de janvier. Pour ceux qui vont l'entamer, pour nous, ça va être la 5e semaine ou pour moi, vu que je l'ai un peu décalé, je suis dans la fin de ma 4e semaine. Suite à ma vidéo de la semaine dernière, dans laquelle j'avais parlé de la méthode des courses à points, je vais vous faire une petite vidéo sur comment j'utilise justement cette méthode des courses à points. Donc je vais vous faire voir les supports que j'utilise et j'ai pris un ticket de caisse petit, enfin assez court pour vous faire voir concrètement comment je fais. Donc il faut que je revienne à la base pour vous dire pourquoi j'utilise la méthode des courses à points et pourquoi je trouve que dans mon cas, ça correspond bien à notre budget. Tous les mois, on décide, avec la méthode des enveloppes, d'affecter un budget, sur notre panier de courses. Mais vous pouvez le faire aussi pour le shopping. Vous pouvez le faire ça s'adapte aussi, oui, pour vos emplettes. Si vous faites du shopping, vous pourrez l'adapter également. Par exemple, j'ai décidé, que toutes les semaines du mois de janvier, j'allais attribuer 80 € à mon budget courses et il se trouve que plusieurs fois, je vais me retrouver à la caisse et ça va dépasser, mais pas d'un petit peu. Par exemple, une semaine, je vais être à 120 €, une autre semaine, je vais être à 100 et puis une autre semaine, je vais être à 60 €. Donc en fait, il fallait que je sois beaucoup plus précise et rigoureuse dans l'application de ce que je voulais faire. C'était 80 € que je voulais dépenser, je ne pouvais pas y retourner 30 fois, donc du coup, je me mets un budget. J'ai essayé, tout d'abord la méthode avec la calculatrice. Donc avec ma calculatrice, dans les rayons, à chaque fois que je prends un article, je le mets dans mon chariot et j'inscris le montant sur la calculatrice. Mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé de votre côté. Moi, pour l'avoir déjà essayé, en fait, ça ne fonctionne pas du tout. En fait, j'arrivais à avoir des écarts, mais des écarts importants, à chaque fois que j'utilisais ma calculatrice, sans compter que la plupart du temps, arrivé à la moitié de mes courses, ma calculatrice se remettait à 0 parce que j'avais appuyé sur une mauvaise touche ou j'avais appuyé sur une multiplication au lieu de l'addition ou une soustraction au lieu de l'addition et donc tout mon calcul était faux. Donc évidemment, on ne peut pas recommencer et c'était compliqué. Donc du coup, j'ai trouvé, en regardant les réseaux sociaux, j'ai vu que, il y avait la méthode des courses à points. Donc je me la suis, attribuée et je vais vous faire voir, comment, je l'utilise moi de mon côté. Donc, allons-y. Par exemple, l'idée c'est de dire oups là, si je vous fais bouger, l'idée c'est de dire que, 1 € égale 1 point. Et que quand je pars, faire mes courses, donc j'utilise un support comme ça, une petite feuille, donc moi je les imprime pas parce que j'ai pas d'imprimante à disposition et je le plastifie pas non plus parce que j'utilise mon Critérium avec, une gomme ici. Je trouve que c'est pratique. Donc par exemple, si, je pars, aux courses avec ce ticket, disons que je pars et que, j'avais, 20 € à dépenser. Donc ici, j'inscris 20 € et je mets ici une croix. Donc je vais pouvoir utiliser les points de 1 jusqu'à 20. Et quand je suis, dans mes courses, donc du coup, j'achète ici un premier article, 3,29 €. Je vais venir barrer ici les 4 premiers. 1, 2, 3 et 4. Donc j'ai déjà utilisé pour un article 4 €. 1,64 € pour moi, ça va devenir 2 € parce que j'arrondis à l'euro supérieur. Donc je barre ici et je barre ici. 3,87 € ici, vous voyez, donc je vais barrer 3,87 €, c'est 4. Alors ici, je vais vous mettre 4, 1,64 € pour moi, c'est 2, 3,87 €, c'est 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Je suis déjà avec ces 3 articles à 10 €.
Ensuite, 3,69 €, c'est également 4. Donc je rebarre 4. 1, 2, 3 et 4. Ici, 1,76 €, ça devient 2. 1, 2, 1,10 €. Ici, je pourrais dire que c'est soit 2, soit 1. Donc là, vu que j'ai fait beaucoup d'arrondis, ici, je me dis que c'est 1. Donc je barre ici. 2,18 €, je vais dire qu'on est à 3. 1, 2, 3. Donc 3. Et vous voyez, là, je suis déjà à 20 €. Donc, vu que c'était mon budget maximum 20 €, je m'arrêterai là. Donc, vu que j'ai 3,29 € et 1,76 €, 1,74 €, je sais que à la caisse, je ne vais pas exactement en avoir pour 20 €. Et effectivement, j'en ai pas eu pour 20 € parce qu'en plus, j'ai des remises immédiates qui vont s'appliquer sur mon ticket. Mais en fait, l'idée, c'est ça. C'est que quand vous avez des articles, vous mettez pas 3,29 plus 1,64 plus 3,87 €. Non, vous mettez 4 plus 2 plus 4. Effectivement, dans cette méthode, vous allez voir qu'elle fonctionne puisque moi, pour l'avoir fait et il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent également et ça fonctionne. Mais en fait, vous allez vous retrouver, sur des articles que vous devez absolument, acheter et vous allez vous dire: «Ah ben non, je suis à 20 € et je peux plus rien acheter». Bah, effectivement, pour éviter de faire un deuxième passage en caisse, il va falloir que si vous voulez être très précis, il va falloir que vous additionniez vos montants exacts. Mais si vous voulez, comme moi, si, ce sont des articles que vous n'êtes pas que vous vous dites: «Bon, c'est bon, je vais pouvoir, attendre» et c'est vraiment j'achète en priorité ce que j'ai besoin et puis si j'ai de la place pour autre chose et ben, j'achèterai du shampoing et puis j'achèterai des pâtes, pour la bolognaise et puis j'achèterai, de la sauce et ben, OK, j'aurai la place. Par exemple, si je m'étais dit: «Je vais jusqu'à 25 €», là, avec ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec ces 7 articles, je suis à 20 €. Donc du coup, il me reste encore 5 € si je veux ajouter un ou plusieurs articles. Donc là, par exemple, si j'avais poussé jusqu'à 25 € et j'avais mis ici, hop, 25 €, donc mon montant ici 25 €. Là, j'aurais pu encore prendre un article ici à 2,33 €, donc j'aurais barré 3 chiffres et j'aurais pu encore prendre un article à moins de, 2 €, donc 1,50 € ou quelque chose comme ça. Donc du coup, je sais que j'en aurais eu pour moins de 25 €. Voilà comment moi j'utilise, la méthode et il se trouve que quand j'arrive à la caisse, en général, ça fonctionne. Par contre, il faut quand même des conditions, et je vous mets en garde contre, avec ces conditions. La première, c'est que les montant que vous voyez, sur les étiquettes, ça doit être la même chose que ce que passe la caissière. Des fois, j'ai eu des surprises à ce niveau-là et effectivement, je les ai payées, mais je suis retournée à l'accueil parce que pour moi, il y avait un souci. Une lessive que j'ai vue à 8,70 € et qui, quand je passe, en caisse, je vois que la caissière me le fait payer 15 €, soit je la prends pas, soit, je vais à l'accueil me la faire rembourser. Donc ça peut arriver et je pense que j'avais vu un reportage où il y avait pas mal d'étiquettes qui étaient fausses. Donc effectivement, faites attention, là-dessus. Si les étiquettes sont fausses ou si vous avez mal regardé les étiquettes parce que des fois, on regarde au-dessus alors qu'elles sont au-dessous, dans le rayon, bah, effectivement là, vous allez être, embêtés. Et le deuxième point sur lequel je voulais vous, alerter, c'était que, ça effectivement c'est une bonne méthode que vous pouvez aussi, utiliser au centime près, au 0,50 près. Là, quand j'ai mis 3,29, j'aurais pu mettre 3,50. Mais moi, je préfère des chiffres ronds parce qu'au moins je perds pas de temps à cocher dans le magasin. En fait, déjà, faire des courses, c'est pas simple, mais si en plus on doit, tout calculer, ça devient encore plus long et ça risque d'alourdir vos courses. Donc, moi, pour faire plus simple, le 3,29, je l'arrondis pas à 3,50, mais je l'arrondis vraiment à 4 € et n'arrondissez pas non plus à 3 € parce que du coup, les centimes, mine de rien, ça va vous augmenter, le panier et vous allez être complètement, décalé à la fin.
Donc ça, c'est ma méthode. Moi, après, une fois que je suis arrivée chez moi, ben, je prends, ma gomme, enfin, soit j'utilise celle-là, soit j'utilise une vraie gomme et j'efface tout pour, ensuite je remets mon petit tracker, ça dans mon portefeuille et la semaine d'après ou quand je fais d'autres courses, bah, je suis repartie avec et je l'utilise. Donc voilà moi comment j'utilise, cette méthode des courses à points. Je vous dirais que l'idéal, c'est, d'utiliser, la scanette parce que, moi quand je vais à Géant, j'ai la scanette et donc là, on scanne le produit, on voit directement le prix, affiché. Il y a pas de, à la caisse, ça va être 2 fois plus cher, non. Donc ça franchement la scanette, c'est vraiment un gain de temps, mais il faut aller à l'accueil s'enregistrer, il faut que la scanette fonctionne le jour où vous allez l'utiliser et il ne faut pas faire, de bêtises quand vous l'utilisez. Donc la scanette, ça reste quand même le meilleur, moyen de faire, ses courses dans un budget, défini. J'ai 80 € sur ma scanette, je vois exactement le montant, auquel je suis et le montant, que je vais régler, à la caisse. Donc ça franchement, il y a pas photo, c'est top. Mais par contre, faire, des scanettes dans tous les magasins, c'est compliqué. Alors moi, j'habite dans une grande ville où la plupart des magasins ont des scanettes, donc je pourrais y avoir accès. Mais par contre, le Super U, par exemple, où je vais, quelquefois, n'a pas du tout de scanette. Donc là, j'utilise la méthode des courses à points. Ce qui est bien aussi, c'est quand on fait ses courses sur le Drive, bah là, de la même manière, vu que vous ajoutez des articles au panier, ça vous calcule, un panier total. Là, c'est nickel, il y a pas de vous n'avez pas de surprise à la fin quand vous réglez parce que le panier, vous le voyez déjà et une autre chose, quand vous allez faire les courses, moi, quand j'utilise cette méthode des courses à points, surtout quand, je suis avec mon tracker et mon stylo, enfin mon crayon à papier, mon Critérium, et j'évite d'emmener, mon fils ou mon chéri. Parce que du coup, il faut que je sois concentrée, ça demande de la rigueur et de la méthode et effectivement, avec mon fils qui, va un coup dans un rayon, un coup dans l'autre, je lui demande d'aller, quand il me prend des, yaourts, je lui demande le prix, il ne sait pas exactement le prix, donc il me donne un prix, mais je suis pas sûre que ça soit ça. Donc voilà, je préfère, moi le faire, mais c'est, moi, mon ressenti et ce que j'aime faire, de mon côté. Donc voilà pour, cette petite vidéo sur, la méthode des courses à points. J'espère que vous avez, compris comment on faisait. Donc l'idée c'est 1 € égale, 1 point et d'arrondir au supérieur. Donc 1,64 ça fait 2, 3,87 ça fait 4. Alors il y a des limites et il y a des inconvénients comme je vous ai expliqué, mais ça peut être une bonne méthode à mettre en place pour avoir un petit peu de rigueur et puis, ne pas, dépasser de 30 le montant qu'on s'était fixé. Parce que quand on arrive avec notre enveloppe, de par exemple 100 ou 80 € ou 50 €, on n'a pas envie d'utiliser, les pièces qu'il nous reste. Donc voilà, c'était, ça que je voulais vous dire. Bah, n'hésitez pas à commenter, à liker si, et à me dire si vous utilisez la méthode des courses à points, si vous connaissez et si, j'ai été claire dans les explications. Ça me ferait plaisir d'avoir un ressenti. Donc je mets ça, de côté. Je vous, fais quand même un petit point sur, mes enveloppes. Donc normalement, je devrais avoir mon salaire, d'ici, ben, cette semaine, voire la fin de la semaine. Heu, donc j'ai décidé que cette semaine, je ne ferai pas, de courses ou quoi que ce soit. Donc normalement, ce que j'ai dans mes enveloppes devrait rester intact, mais vous allez voir que, malheureusement, il y a pas grand-chose. Donc dans les courses, j'ai utilisé, toute, toute mon enveloppe et il me restera 4 €, mais j'en aurai pas spécialement besoin. L'essence, il me reste 10 €, mais je vais les enlever, tout de suite pour alimenter, un défi. Le shopping, il me reste 4 € et 65 centimes donc à
à laisser. Le restaurant, c'est vide. Les jeux, c'est vide. La boulangerie, c'est vide aussi, mais j'ai du pain au congélateur, donc ça sera bien. Il me reste 20 € dans les divers au cas où. J'ai rendez-vous mercredi chez le dentiste, donc j'utiliserai mon enveloppe. Je ne sais pas si elle va me faire payer à ce rendez-vous ou si, vu que je vais avoir plusieurs autres rendez-vous, elle va me faire payer ensuite. Je lui poserai quand même la question pour pouvoir voir combien il me faut chez le dentiste. Et mon enveloppe marché est vide aussi. Donc comme beaucoup, le mois de janvier, je trouve qu'il est long. Bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et donc, voilà, hop, je vais remplir ici avec vous mon challenge des 52 semaines. Hop. Donc ici, je colorie et j'ai déjà mis 40 €. Donc vous voyez que dans mes enveloppes, j'ai plus beaucoup de billets, mais j'ai quand même réussi à mettre 40 € dans mon challenge des 52 semaines. Écoutez, pour moi, c'est tout. C'est tout. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, une bonne fin de mois de janvier. On se retrouve très vite pour établir ensemble le budget du mois de février, plus vider mes enveloppes et mon remplissage, ainsi que le remplissage des épargnes de mon Filofax. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.